Si on demande à des parents ce qui cause l'eczéma sévère de leur bébé, la réponse fuse presque invariablement. Ouais, c'est toujours l'alimentation. Mais carrément. Le lait de vache, le blé, les œufs, c'est vraiment le premier réflexe, quoi. On vide les placards, on change les laits infantiles pour des formules ultra spécialisées qui coûtent une fortune. On impose des régimes super stricts aussi. Voilà. Pourtant, les données médicales révèlent une réalité totalement contre-intuitive. Dans l'immense majorité des cas, la nourriture n'a absolument rien à voir avec le problème. Rien du tout. Bienvenue dans notre exploration du jour. Aujourd'hui, on va s'appuyer sur des extraits de l'Atlas of Pediatric Clinical Diagnosis, plus précisément les pages 181 à 184, pour décrypter ce qui se cache réellement derrière l'une des affections infantiles les plus courantes. Et les plus mal comprises, honnêtement. Exactement. La dermatite atopique, qu'on appelle plus communément l'eczéma. Bon, décortiquons un peu tout ça. Parce que c'est une condition qui touche quand même 10% de la population pédiatrique américaine, donc ça cache forcément un mystère médical fascinant. Et les chiffres donnent le vertige, 10%, c'est énorme. Il faut bien comprendre que c'est pas une simple peau sèche passagère parce qu'il fait froid l'hiver. Ouais, c'est pas juste un coup de vent, quoi. Pas du tout. L'Atlas pose le cadre d'emblée. C'est un trouble cutané chronique, avec des rechutes constantes. Et le trait dominant, c'est un prurite, donc des démangeaisons, mais d'une intensité folle. L'enfant se gratte jusqu'au sang, tu vois. C'est terrible, ça. Ça crée un cycle de destruction de sa propre peau. Et le plus frappant, c'est la précocité du truc. 85% des patients voient les premiers signes apparaître avant l'âge de 5 ans. Attends, 85%? Ouais. Et c'est pire. Dans 60% des cas, la maladie s'installe avant le premier anniversaire. On parle de nourrissons dont le système immunitaire vient à peine de se mettre en route. C'est fou. Mais du coup, c'est ce paradoxe immunitaire qui rend la lecture de ces sources si captivante. Avant de voir comment ça se manifeste à l'extérieur, faut comprendre le chaos qui règne à l'intérieur. C'est clair. L'étiologie exacte, donc la cause profonde, elle reste inconnue, mais les sources soulignent une très forte prédisposition génétique. Ouais. Souvent dans des familles où il y a déjà de l'asthme ou la rhinite allergique, le fameux rhume des foins. Voilà, et après, le texte plonge dans la pathogénèse, la mécanique moléculaire de la maladie. Et là, on tombe sur une phrase, je cite, « une activité accrue de l'OMP cyclique phosphodiestérase ». Ça sonne très compliqué. C'est ça. On a l'impression de lire un manuel de biochimie de 3e année. Concrètement, qu'est-ce que cette enzyme fabrique dans le corps d'un bébé pour faire autant de dégâts? Pour comprendre, il faut regarder à l'intérieur des cellules immunitaires. L'OMP cyclique, c'est un messager chimique crucial. Son rôle, c'est de maintenir les cellules inflammatoires au calme. D'accord. Il leur dit de se détendre. Or, l'enzyme dont on parle, la phosphodiestérase, elle a pour fonction